Julia, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que toi, tu as fait aujourd'hui pour lancer ton activité? Moi, ce que j'ai fait, et je pense qu'il y a un point qui est important, c'est que depuis la création d'Internet et le développement d'Internet, la connaissance, elle est accessible en ligne gratuitement pour tout le monde, en tout cas tous les gens qui ont une connexion Internet. Tu peux trouver à peu près tout facilement et tu peux te former à tout. Il y a des exemples de gens qui sont allés genre, au JO en se formant sur YouTube. Enfin, il y a un exemple. Et donc, c'est bien la preuve que tu peux te former à n'importe quelle discipline ou job juste avec une connexion Internet pourvu que tu aies l'envie et que tu t'y mettes à fond. Donc, je pense que ça, c'est la première condition pour créer un business en ligne, c'est être capable d'avoir la démarche d'apprendre et d'apprendre en ligne. Et après, ce qu'on a dit, ce qui est indispensable, c'est avoir un appareil. Donc, ça peut être un ordinateur, un téléphone. Et ça, c'est les 2 éléments indispensables, quoi. C'est être capable d'apprendre des compétences en ligne et de te développer et avoir les outils techniques pour pouvoir te connecter et gérer ton activité. Top. Laurie, qu'est-ce que tu pourrais ajouter à cela? Non, je rejoins complètement sur la vision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, enfin, à l'époque, tu voulais apprendre quelque chose, il fallait que tu ailles dans une bibliothèque, il fallait que tu ailles demander à des gens, tu étais obligé d'aller chercher l'info. Aujourd'hui, tu peux tout apprendre de n'importe quel endroit au monde. Tu peux te connecter à ton ordi, tu as de l'info. Tu vas toujours pouvoir trouver ce que tu recherches. Donc ça, c'est le premier point aujourd'hui. Maintenant, pour créer un business en ligne, comme on le disait, il y en a plein. Ça peut être, je sais pas, le dropshipping, l'e-commerce, la vente de formation en ligne, la prestation de services, le freelancing. Mais à partir du moment où tu es capable de te former en continu, de toujours chercher à développer une ultra compétence, et encore une fois, nous, c'est vrai qu'on est toujours obligé finalement d'apprendre, de continuer à se former, puisque le marché évolue, il y a toujours des attentes différentes par rapport aux clients. Je veux dire, hier, voilà, par exemple, c'était les sites web. Demain, ça va être l'acquisition, ça va être le marketing, ça va être. On a toujours besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. Et je pense que vraiment, fondamentalement, pour aujourd'hui vivre d'une activité en ligne, il faut déjà une ultra compétence, la maîtriser pleinement et ensuite chercher à la monétiser, trouver sa source de trafic et vendre un produit, quoi. Top, top. Par rapport à ça, Djibril, sur quoi est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu pourrais ajouter? Voilà, juste pour, on va dire, apporter ma pierre à l'édifice, même si pour moi c'était déjà très complet. Je pense que pour être, on va dire, rentrer, on va dire, vraiment, vraiment dans le concret avec des termes précis, euh, la ligne directrice pour moi à suivre serait déjà effectivement de se former. Donc, tu veux lancer un business en ligne, c'est comme tout. Si demain, tu as envie, je sais pas moi, enfin, tu vas pas jouer un match de Champions League comme ça du jour au lendemain. Bon, en fait, dans le business en ligne, si tu as envie de réussir et d'avoir des résultats intéressants, il y a aussi, on va dire, entre guillemets, quelque part un prix à payer. Pour moi, ce prix à payer, en fait, c'est simplement de prendre le temps, d'avoir l'envie, l'énergie, le désir d'apprendre chaque jour. Donc pour moi, ça démarre et ça commence par ça. Ensuite, la deuxième chose pour moi, ce serait la persévérance parce que très souvent, en fait, lorsqu'on vient et qu'on cherche à apprendre une nouvelle compétence et qu'on cherche à appliquer quelque chose de nouveau, peu importe le domaine d'activité, au départ, ça nous demande beaucoup de On temps. t'entend en fond, on t'entend en écho. Là, vous m'entendez bien ou pas? Ouais. Ok. Donc, généralement, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, de ressources, que ce soit intellectuelles, physiques et tout ce qui s'ensuit. Mais avec le temps, tout ça, c'est des choses qui vont se tasser parce que vos compétences, elles vont augmenter tout simplement au fur et à mesure d'apprendre. Il y a beaucoup de personnes qui, voilà, elles viennent juste d'apprendre quelque chose et tout de suite, elles veulent, on va dire, cette gratification instantanée, obtenir tel et tel résultat, alors que ça se fait pas comme ça. Je pense que, bon, après, je sais pas pour vous, mais je sais que, en tout cas pour ma part, ça s'est pas fait non plus, on va dire, du jour au lendemain. Il y a eu une grosse phase d'apprentissage, déjà de conscience, l'apprentissage, mettre en application. Et lorsque tu mets en application, bon, voilà, il y a des hauts, il y a des bas, et c'est comme ça que tu apprends, quoi. Alors, je sais pas si je peux rebondir sur ce que tu dis, Djibril, mais
Il me semble que la compétence d'apprendre à apprendre, c'est une sorte de méta-skill. C'est un truc qui, une fois que tu l'as acquéri, ça te permet de développer dans n'importe quel domaine facilement. Et dans apprendre à apprendre, il y a la connaissance de ce que c'est l'apprentissage. Et l'apprentissage, c'est tu vas progresser très très vite au départ, et ensuite tu vas avoir une phase de frustration un peu difficile et sur laquelle la persévérance va primer. Et ensuite, tu vas devenir un expert dans ton domaine si tu poursuis et si tu pousses le truc. Et en fait, c'est super important d'avoir conscience de ça, parce que je pense que n'importe qui se lance dans un business en ligne et plus généralement dans l'entrepreneuriat, il va passer par ces phases, et c'est ce qui donne des hauts et des bas en permanence. Mais une fois que tu le sais et que tu en es conscient, bah, ça t'aide à avancer, quoi. Ce que tu viens de dire, c'est ultra intéressant. Est-ce que tu pourrais développer justement en fait ce que tu viens de nous partager? Je sais qu'à l'époque, en plus, j'étais tombé sur une vidéo YouTube qui expliquait justement comment apprendre à apprendre. Ça paraît abstrait en fait lorsqu'on le partage là comme ça. Donc, est-ce que tu penses que tu peux nous donner un petit peu plus d'éléments dessus, histoire que nos auditeurs comprennent de quoi est-ce qu'il Alors, s'agit concrètement? ouais, en fait, c'est un truc forcément qui m'a pas mal servi, parce que je suis un peu autodidacte dans ma démarche. Et le problème, c'est qu'à l'école, on va systématiquement te donner des trucs à apprendre, et on va jamais te demander d'avoir un esprit analytique et de structurer ton apprentissage. On va te dire, tu apprends ça, c'est ça par cœur. Et si tu apprends parfaitement par cœur et que tu recraches tout, bah, tu as tous les points. Et donc, on va pas te donner l'attitude active dans ton apprentissage. En réalité, si tu apprends à avoir une attitude active et que tu apprends à, une fois que tu cernes un sujet, à percevoir une structure à l'intérieur, à définir une structure et à te donner un plan d'organisation dans ton apprentissage, puis d'avancer progressivement dans ton apprentissage de manière par itération, tu vois, successive, donc par un peu essai-erreur et creuser comme ça, et ben, tu vas progressivement être capable de développer n'importe quelle compétence en autonomie, en fait. Et donc, cette capacité analytique, à structurer ton apprentissage et à avancer avec des essais-erreurs et accepter l'erreur et continuer à avancer, c'est ça que j'appelle apprendre à apprendre, en fait. Ok, bah écoute, merci à toi pour ces informations. Un élément que je souhaite, on va dire, ajouter, sur lequel vraiment j'ai envie d'insister. Apprendre à apprendre, c'est aussi savoir quoi apprendre. Ça veut dire que pour moi, dans la vie, lorsque vous vous dites, d'accord, je veux lancer un business ou peu importe, j'ai envie d'atteindre tel et tel objectif, je dois lire de droite à gauche. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que dans un premier temps, ce que je veux savoir, c'est quoi ma situation désirée, c'est quoi la finalité pour moi, c'est quoi l'objectif que j'ai envie d'atteindre à l'heure actuelle. Et ensuite, une fois que j'ai défini cet objectif-là de façon précise, là, je me pose et je me dis, très bien, quelles sont les compétences et les connaissances que j'ai besoin d'acquérir pour pouvoir atteindre cet objectif que je me suis fixé. Parce que je vois beaucoup de personnes qui, en fait, perdent un temps fou par moment à apprendre des choses inutiles, ou du moins, en fait, elles sont pas forcément inutiles, mais en tout cas, elles ne seront pas profitables à l'instant T pour pouvoir atteindre tel ou tel objectif. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment un élément qui est crucial, qui est hyper important, parce que très souvent, des fois, on dit oui, voilà, un CEO, il lit en moyenne un livre par semaine, il lit 52 livres par an. Et en fait, lorsque des gens ils vont entendre ça, ils vont se dire, OK, moi aussi, il faut que je lise 52 livres. Et ils vont lire tout et n'importe quoi. Alors que c'est pas le but, c'est pas l'objectif. Là, ce que vous voulez, c'est atteindre des objectifs précis. Donc, dites-vous, quelles sont les compétences dont j'ai besoin pour pouvoir y arriver. Listez ces mêmes compétences et ensuite dites-vous, d'accord, je prends cette même compétence. Quels sont les livres que je vais pouvoir lire? Quels sont les podcasts que je vais pouvoir écouter? Ou quelles sont les vidéos YouTube que je vais pouvoir regarder? Etc. etc. Et répéter en fait le même schéma pour pour chacune des compétences que vous souhaitez acquérir tout simplement. Je ne sais pas si on a encore le temps de rebondir ou si on a un... Je t'en prie. Bien sûr. Vas-y. Pour rebondir sur ce que tu disais, Djibril, effectivement, déjà apprendre tout et n'importe quoi, ça sert à rien. Je ne sais plus exactement le terme, mais je crois qu'il y avait une pyramide de la rétention de l'information qui démontrait que, en gros, quand tu lis un bouquin, tu vas retenir 10% de ce que tu vas avoir lu. Quand tu vas mettre en application des compétences, tu vas retenir de 50 à 80% de ce que tu as mis en application.
Donc, encore une fois, le meilleur moyen d'apprendre, ça reste de faire. Et c'est vraiment comme ça qu'on va retenir l'info. En tout cas, pour moi. Et deuxième point, c'est souvent, moi, j'ai toujours aimé apprendre en étant payé. J'aime bien fonctionner comme ça. Donc, quand j'avais besoin d'apprendre quelque chose, j'allais me trouver un client pour me mettre au défi. En fait, j'avais ce sentiment d'obligation derrière. Donc, j'étais directement dans le vif, ça me poussait à aller chercher du résultat. Et en fait, c'est ce travail-là, moi, qui m'aide vraiment toujours à apprendre à aller chercher plus. Parce que là, je suis focus sur la bonne info et je me perds pas, en fait. Ok. J'ai exactement la même attitude sur mes missions. En fait, c'est ça, je me mets toujours un peu en difficulté, comme ça, je suis Ouais. obligé d'aller chercher la bonne info, le bon point. Et en fait, il y a 4 étapes dans la courbe d'apprentissage. En fait, à chaque fois, au début, tu es inconsciemment incompétent. C'est-à-dire que tu ne sais pas vraiment ce que tu ne sais pas. Donc, tu ne te rends pas compte de tout ce que tu as à apprendre derrière. Et en fait, c'est quand tu commences à mettre le nez un petit peu dans les bouquins, les vidéos, les tutos que tu vas devoir suivre, que là, d'un coup, tu deviens consciemment incompétent. Tu comprends ce que tu ne sais pas et tout le chemin que tu vas devoir faire pour devenir consciemment compétent. Donc, maîtriser les skills et savoir ce que tu fais. Et pour à la fin, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Julia, devenir un expert dans ton domaine et devenir inconsciemment compétent. C'est-à-dire que tu es capable, je sais pas, de conduire ta voiture. Tu le fais à 2 doigts, tu regardes même plus la route, tu sais ce que tu fais, tu sais que tu conduis. Tu es inconsciemment compétent. Donc aujourd'hui, moi, c'est pas mal comme ça que je fonctionne et j'ai besoin d'être payé finalement pour apprendre. Mais je trouve que ça a une dimension particulièrement stimulante, quoi, parce que quand tu t'es engagé auprès d'un livrable avec un client, et puis en plus, ça t'aide vachement à cibler tes objectifs, comme tu disais, Djibril. C'est-à-dire que la première fois que j'ai fait un e-commerce, j'ai dit, ouais, bien sûr, je sais faire les e-commerce, il n'y a aucun problème. Et je me suis envoyé des cours sur l'UX des e-commerce et sur comment faire au mieux. Et j'aurais jamais fait ça en autonomie toute seule, spontanément, parce que j'aurais pas su vers quoi taper, en fait. Ouais. Ok. Intéressant. Ça, en plus, c'est un principe que l'oncle de Louis-Henri m'a partagé. C'est d'abord tu t'engages et ensuite tu verras plus tard. C'est Grant Cardone qui dit ça. Grant Cardone, Ah là là. Ok, ça marche, Alexander. Également sur ce que vous avez dit, vous avez parlé des objectifs. Moi, j'aimerais bien également qu'on parle de quoi? Enfin, j'aimerais dire, en tout cas à nos auditeurs, entre guillemets, que lorsque vous vous lancez dans un business, il faut absolument que vous ayez des objectifs, et j'ajouterais même des objectifs chiffrés. Alors pourquoi est-ce que je parle d'objectifs chiffrés? On est en France et généralement on a peur parfois de parler de l'argent, on a peur de se dire combien est-ce que je veux gagner par mois. Mais le simple fait de vous dire aujourd'hui que vous avez ciblé d'aller chercher une somme, ça va vous permettre de mettre un plan d'action adéquat pour aller chercher cet argent. Parce que si demain je vous dis que vous avez besoin de 1000 euros, vous savez que vous avez la possibilité de déposer votre CV dans n'importe quel endroit, plus ou moins, et d'aller chercher un SMIC et d'aller chercher ces 1000 euros. On sait que le salaire moyen en France est de 1600 euros, ce qui veut dire que si je vous demande d'aller chercher 2000 euros, la plupart des personnes, ce qu'elles devront faire, c'est d'aller travailler, réaliser des heures supplémentaires et même devoir trouver un second travail. Mais par contre, si là, demain, je demande à une personne, ou en tout cas, elle a vraiment besoin, à la fin du mois, d'aller chercher 5000 euros, elle ne va plus pouvoir penser de la même manière. Elle ne va plus pouvoir se dire, ah, il faut que j'aille déposer un CV, ou il faut que je puisse avoir de travail, puisque même, en fait, la somme de ce qu'elle va gagner ne va pas être assez. Et c'est là qu'elle va pouvoir se dire, imaginons que si je me lance dans un business en ligne, je vais devoir facturer tant d'argent à mes clients, je vais devoir avoir tel nombre de clients, et ensuite on va pouvoir identifier le nombre de jours qu'il y a dans un mois. On sait que j'ai 30 jours dans un mois, et c'est de me dire, sur ce mois-ci, si j'ai une prestation par exemple qui est à, on va dire 500 euros, que je vende 10 prestations à 500 euros sur les 30 prochains jours, ce qui revient à vendre une prestation tous les 3 jours. Comment est-ce que je vais pouvoir vendre une prestation tous les 3 jours? Combien de clients, avec combien de personnes je vais devoir échanger pour avoir un client tous les 3 jours? Et ça va aider énormément de personnes, je pense, à pouvoir avancer dans le business, puisque j'en vois beaucoup qui malheureusement avancent, font des choses, pensent faire beaucoup de choses, mais lorsqu'on ne se donne pas d'objectif, en fait, on avance dans le vent. Donc, on fait plus ou moins ce qu'on pense être beaucoup. Donc, je peux avoir une personne qui pense que dans une journée fait énormément, mais elle ne se rend pas compte qu'elle n'a absolument rien fait par rapport aux objectifs qui s'étaient fixés. Donc ça également, c'est une chose à bien prendre en compte, c'est de vraiment définir des objectifs financiers qui vont vous permettre d'avancer. J'aime bien la phrase si tu n'as pas d'objectif, tu peux pas les mesurer et donc tu peux pas les atteindre, quoi. Mmh.
Ça me paraît clair comme truc.